La vie c'est un cadeau, pas prendre couillon fado. Ça qu'arrive, ou apprendre que vous infecté. Ou pas doué désespéré, non pas doué fait que sauter. Parce qu'on connaît, gagnons solution pour ça. Même les c'est positif, la vie pas finie pour ça. À Hervé, la vie ou déjà assurée. Monsieur le représentant du Fonds mondial, Mesdames, Messieurs les représentants de l'USAID, PEPFAR et CDC, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti, Monsieur le directeur exécutif de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, Madame la présidente de la Fédération haïtienne des associations des PVVIH, chers bailleurs et partenaires, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs, grades, titres et multiples qualités, bonjour et bienvenue. La Journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes de maladies liées au sida. C'est aussi une journée dédiée à saluer les efforts de tous les acteurs de la chaîne à tous les niveaux en vue de l'éradication de la maladie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, souffrez qu'on prenne le temps de saluer comme il se doit le courage de ces vaillants acteurs qui sont sur le front depuis des années pour améliorer la qualité de la vie en Haïti. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème en particulier. Le slogan de cette édition, Égalité maintenant, vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant par cette manifestation dans le monde entier. Cette année en Haïti, la Journée mondiale du sida est commémorée autour du thème « On continue travail pour tout le monde qui a même droit ». On continue travail pour tout le monde qui a même droit. Cette journée vise à informer et sensibiliser le grand public en général à travers les organes de presse avant et pendant la journée mondiale, promouvoir l'action départementale au niveau des directions sanitaires, aider à promouvoir la voix de la communauté des PVVIH à travers ces structures organisées, notamment la FEDAP+, au niveau central, afin de mettre en évidence les inégalités particulières auxquelles les PVVIH sont confrontés et encourager les actions nécessaires pour y remédier. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à l'Hôtel Montana en ce 1er décembre 2022 pour un rendez-vous tout à fait particulier. Au nom des organisateurs et les différents partenaires, nous vous disons merci de vous joindre à nous ici à l'Hôtel Montana afin de faire de ce 1er décembre ce qu'elle a toujours été depuis plus de 30 ans. Encore une fois, bienvenue et bonne participation. Pour lancer officiellement cette grande manifestation, nous accueillons le docteur Jean-Franz Lemoine dans ses propos de bienvenue. Il est le directeur exécutif de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles. Le docteur Jean-Franz Lemoine. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Dr Ariel Henry, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la représentante adjointe du secrétaire général et coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti, Monsieur le directeur de CDC en Haïti, Monsieur le représentant du Fonds mondial,
Monsieur le directeur pays, le représentant de l'ONU-SIDA, Monsieur le représentant de la société civile, Madame la présidente de la Fédération haïtienne des associations de PVVIH, chers partenaires techniques et financiers, Monsieur le président du CCM, cadre du ministère, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos grades et fonctions, Mesdames, Messieurs. Cette année encore, nous commémorons la Journée mondiale du sida qui demeure un événement international. Cette journée nous invite une fois de plus à la réflexion autour d'un problème qui nous concerne tous. Je ne voudrais pas laisser passer ce moment sans parler de notre ressenti tout au long de l'année 2022. Pour commencer, nous voudrions rappeler que notre pays est d'une extrême complexité et que nous évoluons dans un contexte d'intervention difficile, car en plus des catastrophes naturelles, la République d'Haïti ne cesse de faire face à des crises sociopolitiques qui n'ont fait qu'empirer au cours de ces dernières années et particulièrement tout au long de l'année 2022. Notre quotidien est marqué par des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Mais on dit toujours que l'être humain a une faculté d'adaptation, ce qui lui permet de faire face à toutes sortes de situations. C'est ce que nous avions vécu et que nous vivons encore cette année. Malgré ces événements, les cadres et les prestataires de soins ont pu trouver des moyens appropriés pour continuer la lutte. Il y a eu certes un ralentissement des activités, mais l'essentiel a été fait. C'est pour nous l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne marche du programme de lutte contre le sida en Haïti. Le thème de la journée, on continue de travail pour tout le monde qui a même droit, traduit la place que les nations du monde accordent à cette lutte. Ce thème s'inscrit dans les nouvelles directives internationales de lutte contre le sida en vue de garantir un accès équitable aux soins. Définir les inégalités est une opération complexe, mais nous vous proposons une définition qui nous semble plus ou moins appropriée. On peut parler d'inégalité quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés et qu'une partie des autres n'en détient pas. Les inégalités sont donc des différences entre des individus ou groupes sociaux qui se traduisent en termes d'avantages ou de désavantages et qui fondent une hiérarchie entre ces individus ou groupes. Les inégalités sont avant tout le résultat d'une distribution inéquitable des ressources au sein d'une société. Mesdames, Messieurs, la stratégie mondiale de lutte contre le sida est une nouvelle approche audacieuse qui utilise les inégalités pour combler les lacunes qui empêchent de progresser vers l'éradication du sida. Cette approche vise à réduire les inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et donner la priorité aux personnes qui n'ont pas encore accès aux services. Elle doit être centrée sur le client en tenant compte de la rétention des patients et de la charge virale. Pour cela, il faudra innover et trouver les bonnes stratégies car la rétention des patients en soins représente un vrai défi. Autre aspect à considérer, c'est le renforcement des interventions pour les groupes clés. Ces groupes clés sont perpétuellement confrontés à une discrimination tellement forte qu'ils ont vraiment peur pour leur suivi. Ils font face très souvent à un rejet par notre société. Certains PVVIH n'ont pas d'habitat et n'ont aucun organisme de support. Bien sûr, un certain nombre d'interventions ont été faites par le ministère et ses partenaires, mais il va falloir renforcer, les étendre tout en identifiant de nouvelles activités. En dernier lieu, il faudra renforcer les interventions communautaires. Notre approche communautaire globale doit être plus adaptée en tenant compte de la conjoncture actuelle. Nous devons continuer à appuyer le renforcement des associations de PVVIH qui ont un rôle important à jouer au sein des communautés. Ces associations sont au cœur de l'action et doivent fournir un support à leurs pairs. Ainsi, pour combattre ces inégalités qui ralentissent nos progrès de façon globale, nous avons besoin de justice, de tolérance, mais surtout de systèmes adaptés qui permettent à tous de s'épanouir dans une société où nous avons tous des droits. Je profite de l'occasion pour saluer la participation du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, à cette commémoration. Votre présence parmi nous, Monsieur le Premier ministre, traduit non seulement votre engagement, mais aussi l'intérêt que vous accordez à cette lutte. Mes remerciements vont à l'endroit du ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Alex Sarcène,
pour son support au quotidien. Ces remerciements s'étendent aux partenaires techniques et financiers du ministère, dont PEPFAR, le Fonds mondial, l'ONU-SIDA et les autres agences des Nations Unies. Je voudrais profiter également de cet espace qui m'est offert pour saluer publiquement tout le personnel de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles pour leur collaboration. Un remerciement spécial à la cellule de communication de l'UCMIT, aux membres du cabinet du ministre qui ont travaillé sans relâche avec nos différents partenaires pour rendre possible cet événement. Je leur dis chapeau. Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de la Fédération haïtienne de l'association de PVVIH, de l'Observatoire VIH du Forum de la société civile, des groupes clés qui se sont engagés aux côtés du ministère dans la lutte afin d'atteindre les résultats transformateurs de zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au VIH et de mettre fin au SIDA comme menace de santé mondiale à l'horizon 2030. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le directeur. Et nous voulons prendre le temps également de remercier toute la population haïtienne qui nous suit ce matin à travers les médias traditionnels et les autres plateformes en ligne. Lancée en 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Chaque année, des agences des Nations Unies, des gouvernements et de la société civile s'unissent pour mettre en avant des aspects spécifiques au VIH, car lutter contre le sida, c'est l'affaire de toute la société. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous invitons M. Johnny Clerget à nous rejoindre. Il est représentant de la société civile à cette grande manifestation. Alors, moi, remercier tout le monde. Mesdames et messieurs, Son Excellence, le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, le représentant de la société, du Forum de la société civile, le représentant du CDC en Haïti, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire des Nations Unies, Madame la présidente de la Fédération haïtienne des associations de PVVIH, Madame la représentante de l'Observatoire communautaire des services VIH, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis, Mesdames et Messieurs des différentes organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je dis à thème, c'est on continue le travail pour tout le monde qui a même droit. Moi, pas capable de commencer, là, n'a parlé de même droit, me parler de droit linguistique. Je ne pas capable de commencer pour me parler en créole, maman, papa. Je connais 99% moun, c'est langue ça vous parler. Je dis à chaque année, moun yo choisi des thèmes. Ce n'est pas seulement choisir thème, mais c'est pour nous garder, pour nous qui travail nous fait. Là, on a parlé de on continue le travail pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que, par exemple, PVVIH, il y a un ARV disponible, pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans les zones qui sont plus reculées? Là, on a parlé de pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que là, on a regardé la féminisation du VIH là? Est-ce que nous avons, mesdames, accès à la contraception et puis nous avons accès pour gagner capote femme? Là, on a parlé de tout le monde, quand on continue le travail pour tout le monde qui a même droit. On a parlé, est-ce que nous enseignons tout le monde pour avoir tolérance envers la population clé? Là, on a parlé de on continue le travail pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous rendons accessible dans langue maman à papa yo et monde qui PVVIH yo. Est-ce que nous faisons éducation thérapeutique pour eux? Là n'a parlé pour tout le monde qui a même droit, nous a parlé de est-ce que prévention arrive jeune tout le monde. Là n'a parlé pour tout le monde qui a même droit, est-ce que nous-mêmes c'est pas seulement la première fédération et toute organisation société civile yo, est-ce que nous parler de renforcement organisation yo? Là n'a parlé pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que nous travaillons pour l'organisation forte? Est-ce que nous accompagnons, et pas seulement le 1er décembre? Là, nous parlons pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que nous accompagnons la population clé dans des lois non discriminatoires? Là, nous parlons pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que vraiment dans l'école publique ou privée, nous enseignons la tolérance?
Là, on a parlé pour tout le monde qui a même droit. Est-ce que, par exemple, dans la santé, est-ce que nous allons pour nous faire formation pour prestataires de soins, pour qu'on connaisse que tout le monde, ce n'est pas seulement le 1er décembre. Moi, je ne peux pas saluer prestataires de soins d'une manière ou d'une autre qui travaillent avec Zong. Je ne peux pas remercier tout le travail MSPP à PNLS a fait. Nous ne pouvons pas passer ça sous silence. Mais on a fait plus. Mais pour faire plus, c'est la société civile là. Il faut accompagner la société civile là. Une chose que nous dit, société civile, pas ennemi l'État. C'est ensemble pour nous marcher. C'est côte à côte pour nous marcher, pour nous faire droit moun respecter. Droit moun respecter, droit PVVIH. Là, nous parlé pour nous continuer le travail pour tout le monde qui a le même droit. Est-ce que dans le budget national là, nous augmenter et rubrique santé, est-ce que c'est, là, nous parlé de 5% budget national là, est-ce que c'est suffisant pour nous atteindre l'objectif ça? Là, nous parlé pour tout le monde qui a le même droit. Est-ce que nous accompagnons la fédération, nous accompagnons PVVIH dans le appui psychosocial? Est-ce que là, nous parlé pour tout le monde qui a le même droit? On continue de travailler pour tout le monde qui a le même droit. Est-ce que c'est seulement chaque 1er décembre nous songeons PVVIH? Nous connaissons en tant que représentants de l'État et organisation, nous devons travailler 365 jours dans l'année pour nous atteindre l'objectif. Nous ne pouvons pas remercier toute organisation, toute activiste, quitte ces populations clés, quitte ces organisations femmes, quitte ces organisations jeunes, quitte ces organisations populations clés, qui travaillent avec Zongyo pour atteindre l'objectif là. Chaque année, il y a un thème. L'année passée, il a dit que la communauté fait différence. Nous parlons de société civile là. Société civile là, nous faisons pile effort. Nous regroupons. Par exemple, nous avons un comité national de population clé. Nous avons une fédération de femmes. Nous avons une fédération des jeunes. Nous avons une fédération de PVVIH. Nous avons un pilote fédération. C'est pour nous travailler, pour nous atteindre l'objectif ça. Nous avons demandé tout pour MSPP continuer avec cluster, pour dialoguer de manière continue avec la population clé, avec la société civile. Nous avons demandé tout pour nous rendre capote, lubrifiant accessible. Et nous avons demandé tout bailleurs pour nous attendre et société civile là. Société civile là, yo même yo nan bas, yo là avec yo gon proximité avec communauté. Nous pas qu'à sans savoir pour nous parler de est-ce que par exemple volet de prévention, par exemple n'a parlé pour continuer le travail pour tout le monde qui a même droit. Jodi y a gon pile monde, gon pile jeune qui pas connait ça qui VIH là. Est-ce que domaine prévention, est-ce que nous rend prêt puis disponible dans toute santé? Là n'a parlé pour tout le monde qui a même droit, li pas chaque année n'a choisi des termes mais pour nous travailler pour atteindre l'objectif ça. Encore une fois, merci à tout le monde. Moi parler dans non société civile là. Mais société civile là, li pas seulement là. M'ta aimé que MSPP, tout l'autre monde aller vers société civile là. Dialoguer avec eux pour qu'on connaisse qui problème société civile là pour nous pas atteindre l'objectif. Qui empêcher nous pour ne pas atteindre l'objectif ça. On continue travail pour tout le monde qui a même droit. Demander tout pour la société civile là, pas seulement faire pression sur bailleurs mais faire pression sur l'État pour augmenter le budget. Faire pression tout sur l'État parce que chaque année budget bailleurs a diminué budget et budget a vinn plus petit. C'est un budget endogène, c'est graisse cochon qui va le cuit cochon. Kounia, c'est pour nous, en tant que représentants de la société civile, pour nous garder, pour nous ouais, notre budget, si gain l'argent pour ça. On continue à travailler pour tout le monde qui a le même droit. Est-ce que nous allons nous faire saluer les solidarités interorganisationnelles? Nous ne devons pas vivre en autarcie. Organisation femmes, organisation timoun, organisation population clé, organisation LGBT, pour nous travailler ensemble pour nous atteindre l'objectif ça. Et nous remercions tout aîné qui travaille d'une façon ou d'une autre pour rendre journée ça disponible, accessible pour tout le monde.
Mais nous t'arrêtons tout pour tout le monde, on continue pour tout le monde le même droit, pour nous démocratiser, pour nous déconcentrer et journée internationale contre le VIH. Ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince pour lui. Il faut nous démocratiser, il faut nous déconcentrer. Ce n'est pas seulement Port-au-Prince. Là, on a parlé de population, de société civile. Société civile, ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince. Société civile, c'est dans 10 départements. Encore une fois, je demande pour nous faire une minute de silence. Pour tout PVVIH qui tombe, pour tout le monde discriminé, pour tout le monde, je demande pour nous faire un petit camper, s'il te plaît, pour nous faire une minute de silence contre tout PVVIH qui tombe, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, pour nous garder dans la devise l'union fait la force là. Pour nous garder, ce n'est pas seulement c'est un slogan, mais l'union fait la force là. Il faut rencontrer frères nous, PVVIH, sœurs nous, qui PVVIH, population clé, pour nous travailler ensemble. Encore une fois, je ne peux pas terminer pour ne pas dire que vraiment, pour nous atteindre vraiment, il faut qu'il y ait une solidarité interorganisationnelle, solidarité interhumaine entre les gens pour nous atteindre l'objectif. Et il y a une chose que l'Observatoire a fait un petit bas de bouche dans El Rancho, il y a des gens qui utilisent le mot humanité. Quel que soit le montant que vous avez gagné dans le VIH, mais depuis que vous n'avez pas gagné humanité, ça l'a fait, c'est comme s'il avait Messie à terre. Je pense que la meilleure façon, c'est pour travailler pour la génération qui va venir, pas endurer sa génération faire. C'est passer flambeau avec l'autre génération en pendant d'améliorer ça qui vient pour améliorer. Encore une fois, n'a dit journée réflexion ça, li pas doit finir là après tout discours yo. Li doit continuer. Toute organisation yo pas chita sous laurier nous. Pendant aujourd'hui tout le monde a dit nous voyez félicitations pour tel représentant, mais c'est pour nous continuer le travail. Pendant n'a fait pression sous l'État pour augmenter le budget nous dans la santé yo. Encore une fois, n'a dit bonne réflexion, on continue le travail pour tout le monde qui a même droit. Li pas qu'à atteindre sans nous. Et pour l'atteindre slogan ça, c'est pas une pour nous faire tout, faut nous commencer la caille nous. Quelle éducation nous bail petite nous? Est-ce que par exemple mon pasteur yo là est-ce que pasteur dans l'église là, il prêcher, les a dit aime ton prochain comme toi-même? Est-ce que c'est seulement son chrétien qui prochain là? Homosexuel c'est prochain, yon lesbienne c'est prochain, yon PVVIH c'est prochain. Ça, les n'a fait vraiment, n'a honoré cette nous yo. Et je dis, je ne vais pas terminer pour ne pas terminer avec un monde que nous connaissons, que tout le monde admire, c'est Jean-Jacques Dessalines. Les n'a parlé de l'union fait la force là, c'est tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Clerget. Et chaque 1er décembre, c'est toujours également l'heure du bilan. Aujourd'hui, des chiffres sont disponibles. Vous aurez des précisions avec les différents acteurs qui auront à intervenir ici ce matin. Mais brièvement, au niveau mondial, les objectifs 95-95-95 connaissent du retard sur l'ensemble des personnes vivant avec le VIH. 85% connaissaient leur statut, 75% avaient accès à un traitement et 68% avaient une charge virale indétectable en 2021. En Haïti, en 2021, le Programme national de lutte contre les IST, VIH-Sida, PNLS, du ministère de la Santé publique et de la Population, estime que 150 000 personnes vivaient avec le VIH en Haïti. Ce résultat indique une baisse du nombre de PVVIH par rapport à 2020. Selon les dernières estimations, la prévalence du VIH serait plus élevée chez les femmes, soit 2,2%, contre 1,4% chez les hommes. Quelle est aujourd'hui la situation des PVVIH en Haïti? Quels sont les besoins? Pour en parler,
nous invitons Madame Marie-Rose Verneret. Elle est la présidente de la Fédération haïtienne des associations de PVVIH. Madame Verneret. Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Monsieur le représentant du CDC en Haïti, Monsieur le représentant du Fonds mondial, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire des Nations Unies, Monsieur le directeur de l'ONU-SIDA en Haïti, Monsieur le directeur exécutif de l'UCMIT, Madame la coordinatrice du PNLS, Madame la représentante de la société civile, partenaire de la communauté des LGBTQ, membres de la Fédération des associations de PVVIH, Mesdames et Messieurs de la presse, parlée et écrite, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, poussons pour l'égalité. Tel est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le VIH de cette année. Un thème qui incite à des actions concrètes de la part des différents acteurs, tant étatiques que non étatiques, pour freiner les égalités qui perpétuent le VIH. À titre de présidente, cette prise de parole est pour moi l'occasion de faire un bilan des activités de la Fédération haïtienne des associations des personnes vivant avec le VIH, FEDA+. En effet, cette structure a pris naissance le 9 septembre 2020. Elle résulte de la revitalisation de l'ancienne plateforme des PVVIH sous le leadership du PNLS et avec l'appui de PEPFAR à travers l'Université Georgetown, de Fonds mondial à travers la FOSREF. Aujourd'hui, la structure regroupe 24 associations, membres et affiliés qui militent à travers les 10 départements géographiques du pays. Depuis ces 2 ans de sa création, la Fédération, comme toute structure, a connu des hauts et des bas, mais avec le support inconditionnel de ses partenaires, elle a survécu et avance de sa trajectoire. D'abord, du point de vue légal, la FEDAP est reconnue par l'État haïtien à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail. Des efforts ont été consentis en vue de corriger et de finaliser les statuts de la structure avec l'appui de la FOSREF et de GIU. Ensuite, en matière d'autonomisation des PVVIH, des efforts ont été déployés sur le support de l'Université Georgetown. En effet, une mutuelle de solidarité, MUSO, est montée au niveau de chaque association membre et que nous comptons renforcer à travers plus de formations. Un site web est créé où chaque association membre est mise en valeur. La fédération est aussi présente sur les réseaux sociaux à travers Facebook et Twitter. En ce qui a trait au renforcement, une grande retraite a été réalisée du 7 au 9 septembre 2022 avec l'appui de nos partenaires. Sous le leadership du PNLS, l'objectif consistait
à finaliser le plan stratégique de la FEDAP+, doter la FEDAP de son plan opérationnel ainsi qu'élaborer les règlements internes. C'est également l'occasion de permettre aux leaders des associations membres de bénéficier des sessions de formation sur des thématiques diverses, dont la stigmatisation et la discrimination des droits humains, la vie associative, la mobilisation et la gestion des fonds. En outre, un atelier de travail a été réalisé avec l'Observatoire communautaire sur les services pour les PVVIH et sur le plaidoyer pour la FEDAP avec l'appui de PEPFAR à travers Georgetown. Enfin, la FEDAP est dotée à un bureau qui se situe à Canapé Vert avec le support de Georgetown. Ce dernier supporte une partie des ressources humaines de la fédération. Appui est complété par la FOSREF. La FOSREF fournit également le matériel et des équipements de bureau. Ces réalisations, mesdames et messieurs, n'auraient pas été possibles sans l'appui technique et financier de nos différents partenaires. Sur ce, nous tenons à les remercier tous. D'abord, un grand merci à l'instance régulatrice, la coordination technique du programme national de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Santé publique, le PNLS, MSPP, pour sa disponibilité, son support inconditionnel à la FEDAP et aux associations membres. Notre cher docteur Dez, merci. Au PEPFAR, à travers l'Université Georgetown, au Fonds mondial, à travers la FOSREF, deux principaux partenaires qui encadrent, conseillent, financent et orientent la FEDAP vers surtout au niveau de la communauté. Merci à l'USG Team. Merci au Fonds mondial. Merci, Dr Moïse. Merci, Dr Labbé Koch. Un grand merci à l'ONU-SIDA qui répond toujours à l'appel de la FEDAP et des associations membres. Docteur Boila, merci. Merci à l'OPS, OMS, aux autres partenaires, dont l'Observatoire communautaire, Housing Works, la communauté des LGBTQI, le groupe de plaidoyer, la FEDAP et ses associations membres vous sont très reconnaissantes pour tout. Un grand merci pour votre support. Mesdames et messieurs, les défis auxquels face la FEDAP+ et ses associations membres sont nombreux. En témoignent les récents résultats de l'enquête Index de stigmatisation des PVVIH de 2021. La stigmatisation que subissent les PVVIH dans la société, même en dépit des efforts immenses du programme national et de ses partenaires, la grande précarité socio-économique des PVVIH, l'absence à date d'une loi spécifique sur le VIH-Sida en sont quelques-uns. Par rapport à ces défis, nous ne voulons laisser passer cette grande occasion pour lancer un vibrant appel aux autres instances étatiques et non étatiques en vue de leur dire que l'heure est à l'engagement. Les ministères des Affaires sociales, l'Éducation nationale, de la Finance, la Justice, le Parlement, l'OPC, la société civile, engagez-vous davantage auprès du ministère de la Santé publique, car la lutte contre le VIH est l'affaire de tous. De notre côté, au sein du Conseil de la FEDAP+, mesdames et messieurs, nous nous engageons
à nous renforcer davantage afin de mieux jouer nos partitions. Aussi, les perspectives sont nombreuses. La recherche d'autres partenaires avec plus d'institutions dans le cadre de l'implémentation de notre plan stratégique. La recherche de partage d'expériences avec d'autres associations de PVVIH à travers le monde, spécifiquement dans le domaine de l'autonomisation des PVVIH. Un travail ardent pour atteindre l'objectif des 3,95. La FEDAP, chers partenaires, réaffirme son engagement à travailler davantage comme stipule le thème mondial de cette année, poussons pour l'égalité. Encore une fois, je remercie nos différents partenaires pour leur appui financier et technique. J'en profite pour dire aux autres institutions qui souhaiteront à travailler avec la FEDAP+, la porte est grande ouverte. On continue de travailler ensemble pour tout le monde les mêmes droits. L'heure est à l'engagement, pour répéter Madame Verneret. Et merci d'être là ce matin, premier signe d'engagement de tout un chacun. 4 décennies après le début de la riposte au VIH, l'introduction du rapport mondial actualisé sur le sida 2022 de l'ONU-SIDA insiste sur le fait que la riposte mondiale au sida soit menacée. Le rapport confirme les projections de 2021, à savoir que les données sur la riposte mondiale révèlent un ralentissement des progrès de la lutte contre la pandémie de VIH et une réduction des ressources disponibles au cours des 2 dernières années marquées par la COVID-19 et d'autres crises mondiales. Les inégalités qui perpétuent la pandémie de sida ne sont pas une fatalité, selon l'ONU-SIDA. Nous pouvons y remédier. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, ce 1er décembre, l'ONU-SIDA invite chacun et chacune d'entre vous à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida. Accueillons à présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dr Christian Moala, directeur pays et représentant de l'ONU-SIDA en Haïti. Dr Moala. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de la Santé, de la Population, Dr Larsen, Madame la ministre de la Condition féminine et des droits des femmes, Monsieur le secrétaire d'État à la Population, Monsieur le président du comité de coordination multisectorielle CCM du Fonds mondial Haïti, Mesdames, Messieurs les cadres et hauts fonctionnaires du gouvernement, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, coordonnatrice humanitaire et coordinatrice résidente, Monsieur le directeur pays adjoint de CDC, représentant les entités du gouvernement américain, Mesdames, Messieurs les partenaires, Monsieur le directeur exécutif de l'UCNIC, Dr Lemoine, Madame la coordinatrice du programme national de lutte contre le VIH-Sida, Monsieur le docteur Moïse, représentant, président du Forum de la société civile VIH, chers collègues du système des Nations Unies, chers membres des médias, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, je voudrais aller maintenant lire la déclaration de Madame Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONU-SIDA, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2022. Je cite, « Mes amis, je m'adresse à vous depuis la Tanzanie, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, souvenons-nous de plus de 40 millions de vies, de pertes de vie à cause du sida.
C'est aussi le moment de faire le point sur la riposte au sida et de nous engager à mettre fin au sida. Cette semaine, nous avons publié un nouveau rapport qui fera date. Inégalité dangereuse. Dans ce document, nous attirons l'attention du monde entier sur une réalité difficile. Notre retard actuel ne nous permettra pas de mettre fin au sida en 2023. Retard imputable aux inégalités. Mais voici une bonne nouvelle. En poussant pour l'égalité, nous pouvons mettre fin au sida. Premièrement, nous devons pousser pour l'égalité des femmes, des filles, pour réduire le risque à l'infection au VIH. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes ont 3 fois plus de risques d'être infectés par le VIH que les garçons. Les hommes du même âge, ce constat incombe encore une fois aux inégalités. Pour permettre aux filles de finir leur scolarité secondaire, il nous faut absolument travailler sur réduire la vulnérabilité à l'infection au VIH. Ce risque peut baisser davantage lorsque nous incluons une éducation sexuelle complète et d'autres mesures favorisant l'émancipation des filles. Fort de ce constat, 12 pays africains se sont réunis au sein de l'initiative Éducation Plus, qui jouit du soutien de l'ensemble des Nations Unies. Par ailleurs, nous devons combiner les services de santé sexuelle et reproductive avec les services de prévention, de riposte à la violence sexuelle et sexiste et au VIH. Ils doivent être conçus pour fonctionner pour toutes les femmes et les filles dans toute leur diversité. Deuxièmement, nous pouvons pousser pour l'égalité en faveur des personnes marginalisées. La discrimination à l'encontre des personnes marginalisées nuit à la riposte au VIH. De manière générale, les gays et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont 28 fois plus de risques de vivre avec le VIH. Ce risque est multiplié par 35 fois plus pour les consommateurs et consommatrices de drogues injectables. Il est de 30 fois plus supérieur pour les travailleurs et les travailleuses de sexe et 14 fois supérieur pour les femmes transgenres. Nous ne mettrons pas fin au sida si ce n'est pas pour tout le monde. Les preuves sont claires. La décriminalisation facilite l'accès aux services et la décriminalisation sauve des vies. On a des exemples en Asie et également en Afrique, mais nous ne pouvons pas seulement dépénaliser, nous devons aussi lutter contre la stigmatisation. La stigmatisation est le jugement que porte la société sur les personnes à cause de ce qu'elles sont, et la stigmatisation tue. Nous devons y mettre fin pour les personnes vivant avec le VIH et pour les communautés marginalisées. Nous avons besoin ici de toutes les personnalités politiques, confessionnelles, traditionnelles et culturelles. Faites-vous entendre, poussez vers l'égalité. Troisièmement, une égalité qui me fend le cœur, c'est celle qui touche les enfants vivant avec le VIH. L'état actuel de la science devrait permettre d'éviter aux bébés de naître avec le VIH et aux enfants séropositifs de se trouver sans traitement. Mais aujourd'hui, alors que 3/4 des adultes vivant avec le VIH suivent un traitement, ce n'est le cas que pour la moitié des enfants. C'est intolérable. Nous ne pouvons pas laisser cette injustice honteuse et évitable se poursuivre.
C'est pourquoi les Nations Unies, les partenaires internationaux, la société civile et les gouvernements de 12 pays les plus touchés dans le monde se sont réunis et ont formé une alliance mondiale pour mettre fin au sida chez les enfants. Nous allons de l'avant. La Tanzanie accueillera le lancement officiel en début de l'année prochaine de cette alliance. Pour finir, et cet aspect est crucial, pour mettre fin au sida, nous devons lutter contre les inégalités en matière de ressources. La crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont accru les inégalités dans le monde entier. Jour après jour, les pays du G20 reçoivent 136 millions de dollars. 136 millions de dollars de remboursement de la dette en provenance des pays pauvres. Dans ces derniers pays, le remboursement de la dette accable 4 fois plus le budget de la santé et 2 fois plus le budget de l'éducation. En pleine crise de la dette, de l'austérité et des inégalités qui touchent les pays en voie de développement, certains pays riches ont réduit l'aide à la santé mondiale et envisagent encore des coupes plus importantes. Ce n'est pas la bonne réaction, ce n'est pas le moment de réduire la voilure, mais de voguer toute voie dehors. N'oubliez pas, c'est grâce à la solidarité internationale que nous avons réduit les inégalités de financement et accompli des progrès incroyables contre le sida, y compris en ayant plus de 28 millions de personnes qui reçoivent un traitement vital. Et nous devons terminer ce travail. À l'occasion de la Journée mondiale contre le sida, l'ONU-SIDA se rejoint aux personnes vivant avec le VIH et aux communautés du monde entier dans le cadre d'un appel à l'action commune. Pousser pour l'égalité. L'égalité de l'accès aux droits, l'égalité de l'accès aux services, l'égalité de l'accès aux ressources, l'égalité de l'accès aux meilleures découvertes scientifiques et aux meilleurs médicaments. Ainsi, nous mettrons fin au sida. Fin de citation. Je vous remercie, Excellence Monsieur le Premier ministre. Je rappelle que vous assistez ce matin à la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Des discours, les uns plus intéressants, les uns plus inspirants que les autres. Vous avez déjà entendu ce matin. D'autres interventions suivront tout à l'heure. Il est venu le temps de souffler un petit moment avec une prestation. C'est la première prestation de la journée avec la troupe culturelle. Avec la troupe culturelle T5 OSCP-DH, première représentation culturelle. La vie c'est un cadeau, pas prendre le couillon fado. Ça qu'arrive, ou apprendre que vous infecté, ou pas doué désespéré, non pas doué fait que sauter, parce qu'on connaît, gagnons solution pour ça. Hervé, la vie ou déjà assurée. Depuis ou prend médicaments, ou pas besoin inquiéter. Vive la vie ou sans qu'elle saute net aller en nullité.
prophylaxie pré-exposition qui fait effet dans son avant même ou fait bagaille. Bagaille ici, bagaille là-bas, bagaille plusieurs monde différents. Son médicament, on fait attention. Intention, c'est de gérer santé. Je ne pas plein de sous danger. Soit ça, préfère faire sous 7 jours. Sous hétéro, préfère faire sous 20 jours. Pour qu'après, prête, l'on va guérir virus dans le sang qui c'est VIH. Et père, prophylaxie force exposition, si vous subissez violemment, pas attendre les jours. Oui, vite, à le prendre. Avant 3 jours, la promption pendant 26 jours. Si vous avez tout tiré, vous pouvez tout risque. Risquer pour grand peuple la aider. Pas négliger, vous résister. Si partenaire l'a infecté, vous ne pouvez pas prendre IST. Figuinatien n'est fait pli, l'humanité reflétée. Mon vivant ou mort, c'est comme si nous t'attendons la mort. Par contre, quand nous jouons sans ça, nous sommes un ennemi mentalement. Nous ne pouvons pas dire qui chôme. Nous jouons nous fêtes, nous voulons des fêtes. Bon, ici, son tribulation, sont infectés dans le corps, il y a même infecté l'esprit ou tellement pas vu pour eux. Parce que manger ni boire ni qu'est content, si on fait VIH. Dans le pensée, ils ont abandonné ou soulevé vieilles là. Dans l'école, la vie a su infecté, il y a tout le monde en vacances. Ça qui est important, pas d'importance sur plus pour nos vacances. Prends soin de tête nous, même si nous sommes infectés. On doit continuer à prendre soin, la vie continue. Persévérance, oui, n'a continué. Vive l'amour, la vie à tout, famille, n'a amis. Permettre-nous vivre bien. L'église soulève-nous. N'a pas blaguer. Avec un grand vie normal. Merci à la troupe culturelle T5OS PDH pour cette belle première représentation culturelle. La troupe que vous aurez à retrouver un petit peu plus tard. Comme annoncé, on revient avec la page des discours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette journée de commémoration de la journée mondiale du sida. On invite à présent pour son propos de circonstance le docteur Hans Larsen. Il est le président du CCM en Haïti, le comité de coordination multisectorielle. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République d'Haïti, Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant de ONU-SIDA, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis, Madame la présidente de la Fédération des PV-VIH, Madame la représentante de la société civile, chers partenaires, chers membres du bureau du CCM Haïti, chers membres du gouvernement et de la société civile, chers membres de la presse, parlée, écrite, télévisée et de la presse en ligne. Je vais lire pour vous les propos de M. Jaime de Felipe, qui est le coordonnateur des Fonds mondiaux pour la région. Et je commence. Mais avant de commencer, je dois vous dire que Haïti vient de prouver qu'au point de vue artistique, nous sommes sur toutes les scènes mondiales. Nous devons avoir honte de notre culture et de prouver à tout le monde que nous avons des choses fortes à montrer. Excusez-moi de sortir du cadre, parce que ça fait partie aussi du cadre. On continue le travail pour tout le monde qui a le même droit. Notre culture multisectorielle et multifacétaire doit pouvoir être notre flambeau, notre point de mire à regarder. Merci. Et je commence le discours de M. Jaime de Felipe.
C'est notre bonheur et notre fierté d'être aujourd'hui avec vous pour cette importante commémoration de la Journée mondiale du VIH-Sida. Tout d'abord, je tiens à exprimer la solidarité du Fonds mondial avec le peuple haïtien. Nous reconnaissons bien les temps difficiles que traverse le pays depuis un certain temps maintenant. Le monde est en crise et les pays sont encore convalescents après les dures années de la Covid, qui ont laissé des cicatrices dans les sociétés et les systèmes de santé. Mais dans le cas d'Haïti, ces effets ont été accentués par d'autres crises socio-économiques dans le pays, notamment la hausse des prix à la consommation et une augmentation significative de la violence impactant sur les personnes les plus vulnérables, auxquelles le pays répond avec détermination et courage. Au niveau mondial, les efforts des communautés, des militants, des gouvernements et des partenaires de la santé mondiale ont permis de réaliser des avancées extraordinaires dans la lutte contre le VIH. Dans les pays où le Fonds mondial investit, les décès liés au sida ont diminué de 70% depuis la création de l'organisation. Et ceci depuis 2002. En l'absence de mesures de prévention et de traitement du VIH, les décès auraient augmenté de 240% sur cette même période de 20 ans. Les nouvelles infections à VIH sont en baisse de 54% dans les pays où le Fonds mondial investit. En l'absence de prévention et de traitement, les nouvelles infections auraient augmenté de 158% durant ces 20 dernières années. En date de juin 2022, le Fonds mondial assurait 30% du financement international des programmes de lutte contre le VIH et avait investi 24,2 milliards de dollars dans les programmes de prévention, de diagnostic et de traitement du VIH et du sida. Dans le cas d'Haïti, ce chiffre est de plus de 400 millions de dollars depuis que le Fonds mondial a commencé à soutenir des programmes de lutte contre le VIH dans le pays. Mais la lutte n'est pas terminée. Nos progrès restent fragiles et doivent être renforcés. De nouvelles crises sanitaires se succèdent à une fréquence accrue, mettant en évidence plus que jamais les iniquités en matière de santé. Un exemple clair, on a vu en Haïti avec la ressurgence du choléra qui a ajouté une pression supplémentaire sur les systèmes de santé. En cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, il est temps pour nous de remettre sur les rails et d'en finir avec le sida en tant que menace pour la santé publique. Et en finir une fois pour toutes. Ceci, en travaillant ensemble, nous devons développer une approche véritablement globale dans la lutte contre le VIH qui ne laisse personne à côté. Intégration totale et capitale, j'ajoute moi-même entre guillemets. Le Fonds mondial, avec notre partenariat World Vision, et main dans la main avec le MSPP, le PEPFAR, ONU-SIDA, et en collaboration avec les acteurs techniques, sommes pleinement dévoués au soutien des acteurs nationaux et locaux, notamment les personnes et les communautés les plus affectées, pour travailler ensemble pour la prévention et la réponse au VIH-Sida en Haïti. Luttons ensemble pour atteindre les objectifs 95-95-95 d'ici 2025. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vous souhaite une bonne suite de célébrations et commémorations. Je vous en remercie.
On ferme les guillemets. La vie c'est un cadeau, pas dans le couillon fado. Ça qu'arrive, ou apprendre que vous fêter. Dans le cadre de la lutte contre le sida, tous les acteurs sont importants. Mais aujourd'hui, les organisateurs ont tenu à distinguer quelques-uns parmi ces acteurs. Et je vais vous demander, dans un premier temps, d'acclamer. La première personne qu'on aura à distinguer ce matin, c'est le docteur Claude Laroche, qu'on demande de nous rejoindre ici. Docteur Claude Laroche. Je rappelle que Dr Claude Laroche est l'unique anapathologiste en Haïti qui est actif sur le terrain avec le centre Geskio. Merci pour vos bons services, Dr Laroche, et les organisateurs tenaient ce matin à vous distinguer. On invite Dr Lyoto à nous rejoindre pour Dr Lyoto aura à dire un texte d'hommage en l'honneur de Dr Claude Laroche. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, honorables diplomates étrangers présents sur la terre de Toussaint-Louverture et de Dessalines, en toute humilité, je m'adresse à vous pour rendre avec le ministère un hommage au docteur Claude Laroche, que peu connaissent, mais qui a tant fait pour le VIH-Sida. En effet, le 2 mai 1982, 9 professionnels haïtiens, alarmés par l'émergence de manifestations cliniques sévères et inattendues, se réunissaient pour créer un groupe de recherche, le groupe d'études du sarcome de Kaposi et des infections opportunistes, ou GESCIO. Ces 9 aventuriers de la médecine étaient le docteur Bernard Lyoto, dermatovénérologiste, le docteur Jean-William Pape, infectiologue, Vergniaud Péan, anatomopathologiste, Madame Madeleine Boncy, technicienne de laboratoire, le docteur Molière Pamphile, épidémiologiste du MSPP, le docteur Jean-Robert Mathurin, cardiologue, professeur à l'hôpital, le docteur Marie-Myrta Saint-Amand, gastro-entérologue, et le docteur Franck Thomas, chirurgien digestif, qui nous a fait aussi l'honneur de se déplacer malgré ses difficultés, qui est assis à la table de gestion. Et je salue chaudement la présence du docteur Thomas. Claude Laroche, après sa scolarité primaire et secondaire chez les frères de l'instruction chrétienne à la Vallée de Jacmel, le collège Saint-Martial et le lycée Pétion, entre à l'Université d'État d'Haïti et il est diplômé docteur en médecine en 1970. Entre 1972 et juillet 1977, il part se spécialiser en Suisse à l'Institut de Châtellois d'anatomopathologie et complète sa formation en cytologie au cours organisé par l'Académie internationale de cytologie clinique à Vienne, en Autriche, en 1976. En décembre 1977, il entre au laboratoire d'anatomie pathologique de l'hôpital de l'Université d'État sous la direction du docteur Vergniaud Péan. Il est nommé professeur en 1980. Il deviendra par la suite chef du département d'histologie et d'anatomopathologie à l'Université Quisqueya et le restera de 1996 à date. Mais revenons à 1980. Puisque c'est à cette époque que je rencontre Claude à l'HUEH. Entre cette année et 1982, nous allons collaborer à l'étude des 11 premiers cas de sarcome de Kaposi qui surviennent de manière tout à fait inattendue, surtout à l'HUEH, et sont hospitalisés en dermatologie et en médecine interne. En avril 1982, lorsque nous prenons connaissance d'une émergence similaire
et également non expliquée de sarcome de Kaposi et d'infections opportunistes sévères aux États-Unis, nous présentons l'épidémie au Congrès des médecins francophones de l'hémisphère américain qui se tenait à l'hôtel Castel Haïti, qui a disparu. Nous ne savons pas à ce moment-là que débute la plus grave pandémie mondiale de l'histoire. Ma collaboration avec Claude est en fait diversifiée, car nous partageons alors une passion pour la photographie médicale. Et nous allons ensemble créer une unité de reproduction de diapositives qui était fort attendue des professionnels médicaux. L'enseignement des sciences médicales ne pouvant plus se concevoir sans imagerie de support. Je découvre alors un homme qui cache derrière une timidité de façade un patriotisme et un dévouement professionnel sans limite. Donc, au lendemain de la conférence d'avril est créé le GESCIO, dont je ne décrirai pas l'histoire désormais mondialement connue. Mais je m'arrêterai à la trajectoire de Claude dans cette institution dont il est cofondateur. Mais en même temps, il travaille avec 2 autres groupes de recherche sur la nouvelle maladie. Le groupe de l'HUH mené par Dr Guedi Parisien et le groupe de recherche sur les maladies immunitaires GREMI, conduit par le Dr Rodolphe Malbranche. Claude va se démener pour offrir ses analyses pathologiques aux 3 groupes. En 1983, survient une rupture dans la carrière de Claude qui va se révéler une injustice criante. Avec d'autres collègues, en particulier le docteur Timothée, ici présent, il y a longtemps que nous pensions à demander reconnaissance de ce grave dommage. Les troubles politiques ont beaucoup retardé nos démarches, mais comme le crépuscule de nos vies professionnelles est là et que les perturbations politiques semblent éternelles, nous avons décidé de rapporter brièvement des faits. Je dois souligner que cette brièveté nous est imposée par Claude lui-même, qui reste l'homme modeste et discret que nous avons toujours connu. Un matin de l'an 83, Claude est informé qu'il est convoqué au ministère sans attendre. Quand il arrive, il lui est reproché d'exercer des activités plus que suspectes en salle d'autopsie, en particulier des réalisations d'autopsie à minuit, accompagnées de prises multiples de photographies de la salle, destinées sans doute à détruire la réputation de nos institutions universitaires et surtout le pays lui-même. On est sous le règne de Jean-Claude Duvalier, et tout cela est intolérable. Sommé de rapporter sa caméra et tous les films réalisés, il est informé de l'ouverture d'une enquête des services secrets. Sa révocation hospitalière et universitaire est immédiate. La panique est créée. Et si le GESCIO ne va pas s'arrêter, il va devenir discret dans ses réunions nocturnes qui se tenaient à l'association médicale haïtienne à Babiole. Je pense aujourd'hui que le groupe a dû sa survie à une certaine protection assurée par 2 de ses membres très respectés et servant l'État haïtien de fort longue date, les docteurs Vergniaud-Péan et docteur Molière-Pamphile, dont je regrette l'absence aujourd'hui. Mais revenons au docteur Laroche, qui va lui devoir sa survie à 2 causes. La première, c'est l'examen des photos démontrant une activité se déroulant en plein jour. En effet, les lampes sur les photos sont éteintes et ne peut donc pas être minuit, dit le service secret. La seconde est qu'au même moment, on est fébrilement à la recherche d'un anatomopathologiste pour le nouvel hôpital de Bon Repos, et Claude Laroche est la seule alternative disponible. Quant à sa révocation comme professeur à la faculté de médecine de l'Université d'État, elle sera maintenue. Après des semaines de bannissement, Claude Laroche est invité cependant à reprendre ses enseignements. Mais sur son chèque, il est noté comme employé et non plus comme professeur. Au total, si les accusations, menaces et sanctions semblent avec le recul comporter un aspect folklorique et même burlesque, lors des événements, le stress imposé au docteur Laroche et à sa famille et le préjudice accordé à sa carrière de pathologiste et d'enseignant sont incommensurables. Certes,
Un tel dommage n'est pas isolé et innombrables sont les personnes victimes d'abus dans notre société. Il nous a semblé cependant que pour notre jeunesse, il est indispensable que soient autant que possible révélés des cas symboliques. On espère que le nombre de ces abus connaisse une décroissance. Il est plus que temps qu'une reconnaissance du combat du docteur Claude Laroche faisant face à la naissance d'un monstre pandémique terrifiant soit établie et qu'un hommage lui soit rendu pour sa persévérance malgré les abus que nous avons rapportés et qui sont liés directement à la nature de son combat. C'est à cet hommage que nous avons voulu aujourd'hui nous associer. Merci de votre attention. Merci, docteur Liotto. Et c'est le Premier ministre, son Excellence, docteur Ariel Henry, et le ministre de la Santé publique et de la Population qui auront à remettre cette distinction au docteur Claude Laroche. La vie c'est un cadeau, pas plein de couilles, un fardeau. Ça qu'arrive, ou comme que vous fêté, ou pas doué désespéré, non pas doué fait que sauter, parce qu'on connaît qu'il y a une solution pour ça. Même les positifs. À tous ceux qui se présentent verront. Le diplôme d'honneur émérite est décerné au docteur Claude Laroche, anatomopathologiste, pour sa contribution scientifique de pionnier mondial dans la description du sida. Ceci à l'occasion de la 35e journée mondiale de la lutte contre le sida. En foi de droit, le présent diplôme est délivré pour servir et valoir ce que le don. Par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le ministre de la Santé publique, Alex Arsène, Port-au-Prince, le 1er décembre 2022. Bref, prophylaxie pré-exposition qui fait effet dans son avant même ou fait bagaille ici, bagaille là-bas, bagaille plusieurs monde différents. Son médicament, on fait attention. Intention, c'est de gérer santé. On ne va pas nous sous danger. Soit ça, préfère faire sous 7 jours, soit hétéro, préfère faire sous 20 jours, pour qu'à prendre prêt pour pas virus dans sang qui c'est VIH. Et puis, prophylaxie pré-exposition, si vous subissez violemment, attendez les jours, oui, vite, à le prendre. Avant 3 jours, la promption pendant 26 jours. C'est qu'à pas tout tirer, ou qu'à prendre tout risque. Risquer pour que le peuple l'a aidé. Pas négliger, me le résister. Si pas nous l'a infecté ou pas de temps pour IST. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le représentant du Fonds mondial, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis, Mesdemoiselles, Mesdames, merci. Je remercie vivement le GESCO, les docteurs Bernard Liotto et Timothée et le ministère de la Santé publique pour cette manque d'attention à ma personne. À propos de l'incident mentionné par mon ami Bernard, après toutes ces années, je le considère comme un accident de parcours. Je préfère retenir de cette période féconde de la médecine haïtienne, à bien des égards,
et les aspects positifs, comme la réalisation du symposium sur le sida en mai 1983, qui a permis de préciser les caractéristiques de la maladie de notre communauté haïtienne. Deuxièmement, je voudrais mentionner la création du GESCO, qui, après 40 ans, continue de fournir ses services à la communauté. Enfin, je suis heureux de retrouver l'ambiance et les amis du GESCO. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont absents. Avant de partir, je ne voudrais pas oublier ceux qui ont fait le grand voyage, et Dr Marie-Nita Setaman, Madame Madeleine Bonsi, le Dr Vernio Péan et le Dr Guérin. La vie c'est un cadeau, pas prendre couillon fado, ça qu'arrive, ou apprendre que. Dans le même chapitre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'offrir qu'on rende hommage encore une fois ce matin à deux autres personnes. C'est Dr Joanne Philogène, directrice technique et programme au niveau de la FOSREF, qu'on demande de nous rejoindre. Dr Joanne Philogène, sous vos applaudissements. Et Madame Serette Policard, directrice exécutive de l'ODELPA. On appelle également les représentants du Comité national de plaidoyer des populations clés en Haïti qui auront à remettre ces deux distinctions. Dr Joanne Philogène, directrice technique et programme au niveau de la FOSREF, et Madame Serette Policard, directrice exécutive de l'ODELPA. Je suis Lafleur Johnny, président du comité plaidoyer national. Bien que nous ne pas t'inviter, moi invité que Johnny, je ne pas t'inviter que le comité plaidoyer. Je souhaitais l'année qui a venue que vous preniez ça en charge. Un comité plaidoyer qui a 16 organisations LGBT regroupées là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de nous regrouper là? S'il vous plaît, mon qui fait la fait bien. S'il vous plaît, merci. C'est bien le tout, qu'on a c'est la fleur Johnny, c'est le président du comité plaidoyer, qu'on a c'est la fleur Johnny. Et ça me parle de avec ça, monsieur Appel. Ça me parle de et je ne pas dire qui est, je juste lire une phrase et puis je pense que mon nom connaît qui est lié. Bon, il y a dit Dr Joanne, je m'appelle le quand même. Merci. Comité plaidoyer national de la population clé en Haïti. Honneur et mérite au Dr Joanne Philogène Nonez, directrice technique et programme au niveau de la FOSREF, pour son implication active et technique dans la lutte contre le VIH-Sida et pour sa contribution au respect des droits de la communauté LGBTQ+ en Haïti et des PVVIH, tout en apportant sa parfaite contribution à l'émergence des organisations de la population clé en Haïti. Merci. Dans le conseil, on a abandonné sous les vieilles là. Dans l'école, la vie a effectué, il y a tout le monde en vacances. Ça qui est important, pas d'importance, sur plus pour nos vacances. Prends soin de tête nous, même si nous sommes infectés. On doit continuer à prendre soin, la vie continue. Comité national de plaidoyer des populations clés en Haïti. Honneur et mérite à Madame Serette Policard, directrice exécutive de l'ODELPA, pour son travail technique et son dévouement pour faire avancer la lutte contre le VIH-Sida et pour sa contribution au respect des droits de la population clé en Haïti et des PVVIH. Merci. Not came big, Bob like
Merci. Et nous avons à présent l'honneur d'introduire l'allocution de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti, en l'occurrence Madame Ulrika Richardson. La vie c'est un cadeau, pas prendre couillon fado. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Alex Larsen, Son Excellence, Madame la ministre de la Condition féminine, Sophia Loreus, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et des institutions publiques, Monsieur le Président du Comité de coordination multisectorielle, Fonds mondial, Directeur adjoint de CDC, Monsieur le chargé de portefeuille de Fonds mondial, Monsieur le Directeur exécutif de UCMIT, Dr Lemoine, Madame la Directrice du Programme national de lutte contre le sida, Dr Dez, Madame la Présidente de la Fédération haïtienne de l'Association de PVVH, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, chers représentants et représentantes partenaires au développement et de la société civile, distinguées personnalités Dr Claude Laroche, Dr Philogène, Dr Philocar, chers collègues du système des Nations Unies en Haïti, cher Christian, partenaires de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, chères troupes et groupes culturels, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je suis honorée, et avec moi, toute l'équipe conjointe de la Nations Unies ici en Haïti, d'être ici en votre compagnie pour célébrer cette journée phare de notre lutte commune contre le VIH-Sida. Une célébration, voilà, c'est chaque 1er décembre se doit d'être. Tout d'abord, une célébration de la vie de chaque personne infectée ou affectée par le VIH, de la valeur égale de chaque vie, car chaque vie compte. Ensuite, une célébration des progrès accomplis depuis le signalement du premier cas de VIH-Sida ici en Haïti. Entre 2010 et 2021, en 2 ans, les nouvelles infections ont baissé de moitié et les décès de presque 75%. Ces chiffres sont une avancée remarquable et un exemple pour tous. Ce progrès n'aurait pas été possible sans le travail sans relais des professionnels de la santé et travailleurs sociaux qui œuvrent chaque jour à l'amélioration des conditions de vie des Haïtiennes et des Haïtiens infectés ou affectés par le VIH. Hier, lorsqu'une visite d'un centre de prise en charge de VIH à l'hôpital universitaire de la Paix que j'ai effectué avec le ministère de la Santé publique et Christian, j'ai été impressionnée par la qualité, le professionnalisme et l'engagement du personnel soignant. Tout cela sous la direction d'une femme médecin, le docteur Cantar, Marie-Hélène. Sa détermination et celle de son équipe est véritablement remarquable. Aujourd'hui, je veux rendre leur hommage ainsi que tous ceux qui s'engagent dans cette cause. Je souhaite également saluer le leadership du gouvernement et des institutions nationales et publiques qui ont défini des priorités menant à des résultats concrets. Ce combat contre la maladie, contre la stigmatisation et la discrimination auxquelles font face les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida ne peut cependant pas être gagné sans le soutien des organisations de la société civile et des associations de base, des travailleurs sociaux et des activistes militants, donc l'engagement inestimable et visible ici aujourd'hui. Bravo, chapeau. Et je souhaite évidemment reconnaître l'appui fort et continu des partenaires internationaux, et en particulier le PEPFAR et le Fonds mondial, en faveur des institutions publiques, ainsi que leur partenariat avec les agences des Nations Unies, l'équipe conjointe des Nations Unies,
qui restent à côté d'Haïti dans cette cause. Mesdames et Messieurs, Son Excellence Premier ministre, les progrès accomplis ne doivent pas éclipser les défis immenses auxquels nous sommes encore confrontés. Le VIH-Sida continue de représenter un défi majeur de notre époque, avec des conséquences durables sur le développement humain. Aujourd'hui, Haïti demeure le pays avec le taux de prévalence le plus important dans la région des Caraïbes. Le thème de cette journée de 1er décembre 2022, « Poussons pour l'égalité », n'est pas seulement un slogan, et dès lors particulièrement approprié. Afin de mettre fin au VIH-Sida, nous devons confronter de façon urgente les inégalités qui alimentent l'épidémie. Il y a de notre responsabilité. Nous savons déjà que l'élimination de ces inégalités est porteuse de changements pour les personnes vivant avec le VIH et les communautés les plus affectées, comme les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap, les populations vivant ou traversant des situations d'urgence humanitaire et les populations migrantes ou déplacées internes. J'appelle ainsi toutes les forces vives à se rejoindre pour pousser pour l'égalité, pour placer l'égalité des femmes et des filles et les droits humains dans toute leur diversité au premier plan des efforts pour assurer la participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida ainsi qu'aux populations clés, les moyens de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le VIH. Combattre les causes profondes des inégalités passe aussi, et évidemment, par des solides investissements dans les institutions publiques, dans un système de justice solide et dans des services publics qui garantissent l'accès à des systèmes d'éducation et de santé de qualité pour toutes et tous, sans exclusion. Enfin, nous devons jamais baisser les bras. Jamais. Nous devons continuer notre combat contre un monde dans lequel nous tombons malades et mourons, simplement parce que nous sommes pauvres, femmes, jeunes, membres de la communauté LGBTQI, travailleurs ou travailleuses du sexe, consommons de la drogue ou sommes incarcérés. Ensemble, continuons notre combat pour un monde qui ne laisse personne pour compte. Pour tout le monde, gagne mène doit. Je vous remercie. Merci Madame la représentante spéciale adjointe de secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Petite dérogation dans le programme. On va écouter à présent le représentant du CDC, Dr Jacques Mathieu. Le Dr Jacques Mathieu. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti, M. Eric Strohmayer, qui a été invité à cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale du VIH-Sida 2022, a dû désister à la dernière minute, dû à des exigences indépendantes de sa volonté. Il m'a diligenté à prononcer ce discours en son nom. Je m'appelle Jacques Mathieu, je suis le directeur adjoint du bureau de CDC ici en Haïti. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République d'Haïti, Dr Ariel Henry, Monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Alex Larsen, distingué ministre du gouvernement haïtien, Monsieur le directeur de l'UCMIT, Dr Franz Lemoine, distingués hauts fonctionnaires ici présents, Madame la coordinatrice du PNLS, Madame la représentante des Nations Unies en Haïti, Monsieur le directeur pays ONU-SIDA en Haïti, Monsieur le représentant du Fonds mondial, Monsieur le représentant du CCM, Madame la présidente de la Fédération haïtienne des associations de PVVIH, des personnes vivant avec le VIH,
distingués représentants de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, et autres organisations multilatérales, internationales et locales, distingués représentants de la société civile et du secteur privé, distingués représentants des personnes vivant avec le VIH, chers collègues représentants de PEPFAR, de USAID et de CDC. Mesdames et messieurs, en vos rangs et titres, bonjour. Le thème du gouvernement américain pour la Journée mondiale de lutte contre le sida 2022, mettons-nous à l'épreuve, atteindre l'équité pour mettre fin au VIH, reflète notre engagement bi- et multipartite et durable de mettre fin à la pandémie de VIH-sida dans le monde. Ce thème met en exergue l'importance d'assurer un accès équitable aux services qualitatifs de prévention et de traitement du VIH centré sur la personne. Aussi, Monsieur le ministre, ce thème met l'accent sur la responsabilisation et l'action, réaffirme la détermination de l'administration Biden-Harris pour mettre fin au VIH mondialement à travers une approche centrée sur la promotion de l'équité et le soutien aux populations touchées de manière disproportionnée, comme par exemple les enfants, les adolescentes et jeunes femmes et les populations clés. Par ailleurs, ce terme souligne la complémentarité de nos efforts avec ceux de la communauté internationale sous les auspices de l'ONU-SIDA. Le gouvernement américain supporte directement avec le ministère de la Santé publique et de la Population dans le cadre de la lutte contre le VIH et aussi à travers des partenaires techniques d'exécution pour atteindre les objectifs de provision de services vitaux équitables aux populations affectées et infectées par le VIH. Pour contrôler durablement la pandémie du VIH-Sida, le plan présidentiel d'urgence de lutte contre le sida, autrement dit PEPFAR, des États-Unis, est profondément engagé à aider à mettre fin aux inégalités qui entraînent des manquements dans la provision des services de soins VIH qui malheureusement ont été exacerbés pendant la pandémie de COVID-19. Grâce au PEPFAR, les États-Unis aident les pays et les communautés dans la lutte contre le VIH-Sida en supportant les institutions de santé publique, les centres de soins cliniques et les entités communautaires pour mieux faire face aux défis de santé actuels et futurs qui touchent les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida. Au cours de l'exercice fiscal 2022, le gouvernement américain a investi 110 millions de dollars américains dans la riposte au VIH en Haïti. Pour l'exercice fiscal 2023 qui vient de commencer, le 1er octobre 2022, le gouvernement américain contribuera pour 107 millions de dollars américains au programme. En termes de résultats tangibles obtenus à travers PEPFAR au cours de l'année fiscale écoulée, je peux citer entre autres résultats, 106 000 personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral, appui à 153 000 orphelins et enfants vulnérables infectés ou affectés par le VIH, 33 000 adolescentes et jeunes femmes ont reçu des services et supports visant à la prévention du VIH. Conformément aux objectifs nationaux de prévention du VIH, le PEPFAR supporte l'expansion de la PrEP pour les personnes à risque, concomitamment aux efforts de traitement pour les personnes vivant avec le VIH. Entre autres, le PEPFAR, en partenariat avec le Fonds mondial, soutient l'initiative de suivi des activités du programme par la communauté à travers l'Observatoire de la société civile pour le VIH, dans le cadre des efforts visant à renforcer la population et la surveillance locale de la riposte au VIH-Sida. À travers ces différentes agences, dont le CDC, l'USAID, le gouvernement américain aide Haïti à renforcer la capacité de son système de santé à faire face aux crises sanitaires telles que le COVID-19 et maintenant le choléra, en plus de la réponse au VIH. Le PEPFAR travaille en étroite collaboration avec le Fonds mondial et d'autres partenaires pour investir dans des activités qui renforcent le système de santé d'Haïti, notamment les laboratoires, la chaîne d'approvisionnement et les informations stratégiques. PEPFAR a établi des partenariats solides avec le MSPP, le Fonds mondial, les agences onusiennes, la société civile
les communautés confessionnelles, les personnes vivant avec le VIH-Sida et les communautés marginalisées, y compris les populations LGBTQ+, le gouvernement américain reste déterminé à faciliter l'implication de toutes les parties prenantes dans la réponse au VIH en Haïti. Le fondement de notre soutien à la réponse au VIH-Sida est décrit dans la nouvelle orientation stratégique déclinée par le nouveau coordinateur de PEPFAR, ambassadeur John N. Kengerson, et qui a été partagée à vos services techniques, la société civile haïtienne et la communauté internationale. Cette orientation appelée 5x3 est construite autour de 5 piliers stratégiques qui sont l'équité en santé, la pérennité, les systèmes de santé et sécurité publique, les partenariats et la science, ainsi que sur 3 catalyseurs axés sur le leadership communautaire, l'innovation et les données. Cette nouvelle orientation stratégique guidera le PEPFAR dans la réalisation de ses objectifs de sauver des vies et de mettre fin au VIH-Sida en tant que menace sanitaire mondiale d'ici 2030, ainsi que de renforcer durablement les systèmes de santé publique en Haïti et dans le monde. Le gouvernement des États-Unis s'est engagé à soutenir l'objectif du développement durable des Nations Unies, visant à assurer une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous. La planification opérationnelle de PEPFAR pour l'année 2023 offre une autre opportunité d'aider Haïti à se rapprocher du contrôle de l'épidémie VIH d'ici 2030. Alors que le PEPFAR s'approche de son 20e anniversaire en janvier 2023, les États-Unis sont fiers d'avoir investi plus de 100 milliards de dollars dans la lutte mondiale pour mettre fin au VIH-Sida et d'avoir ainsi contribué à améliorer la riposte mondiale à cette pandémie. Mais nous n'atteindrons pas notre objectif commun de mettre fin au VIH-Sida en tant que menace mondiale de santé publique si nous nions les droits humains des personnes ou si nous tolérons la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH-Sida ou celles qui sont les plus susceptibles de contracter le VIH. Alors qu'en ce jour, nous célébrons nos réalisations collectives à date, cela va sans dire qu'il est impératif que nous continuions tous à travailler ensemble pour relever les défis actuels et à venir. Monsieur le Premier ministre, je peux ici vous rassurer de l'engagement du gouvernement américain aux côtés de la République sœur d'Haïti pour une lutte efficace, soutenue et compréhensive contre le VIH en Haïti. On continue le travail pour tout le monde ait même droit. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant du CDC en Haïti. Il est venu le temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'écouter l'allocution du ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Alex Larsen. La vie c'est un cadeau, pas dans le couillon fado, ça qu'arrive, ou apprendre que vous infecté, ou pas doué. Mesdames, Messieurs, on vous rend grade et fonction et qualité. Mesdames, Messieurs, je serai bref. Nous sommes honorés aujourd'hui par la présence du Premier ministre, le Dr Ariel Henry. Excellence, vous ne manquez jamais de témoigner de votre attachement au secteur de la santé et de votre engagement dans cette lutte acharnée contre le sida. Nous remarquons dans l'assistance de nombreuses personnalités qui ont marqué et qui continuent encore de marquer l'histoire de cette lutte. Nous vous remercions tous pour votre participation à cette commémoration de la Journée mondiale du sida de 2022. Permettez-moi de saluer mon grand ami, le docteur Claude Laroche.
Chers participants, bon temps, nous là. Temps difficile, nous là. Merci beaucoup. Geste là, présence nous, ici, là, c'est un réconfort pour nous toutes. En effet, dans ce contexte assez particulier, il nous faut de l'énergie, du courage et une foi inébranlable en de meilleurs lendemains pour continuer à avancer. L'infection au VIH n'attend pas pour agir et s'étendre inéluctablement. Elle ne connaît ni temps, ni contretemps, ni troubles politiques. Le slogan retenu cette année, « Poussons pour l'égalité », nous invite à évaluer où nous en sommes et mieux prendre en compte les inégalités dans nos interventions. À cet effet, selon les dernières estimations, la prévalence du VIH s'établit à 1,8% chez les 15-49 ans en 2021. On estime à 4300 les nouvelles infections, parmi lesquelles 590 enfants, soit 13%. Après avoir atteint le niveau de 7000 en 2015, au cours des 5 dernières années, les nouvelles infections ont quand même chuté de 30%. Les estimations décentralisées montrent que la couverture ARV est plus élevée au niveau des arrondissements de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, avec respectivement 96% et 94% de PVVIH recevant le traitement. Ensemble, nous devons l'ouvrir chez nous. L'ouvrir toute barrière, tout ça qui empêche nous finir avec la pandémie. Ça. Le ministère de la Santé publique décidé, et le toujours fait, pour l'accompagner nous, spécialement dans le nombre de personnels de santé. Nous profitons de l'opportunité qui nous est offerte pour remercier tous nos partenaires, particulièrement PEPFAR, Fonds mondial, ONU-SIDA, les agences des Nations Unies, qui n'ont jamais marchandé leur concours pour une meilleure organisation de la réponse au VIH. Un merci spécial à tous ceux qui, au quotidien, font preuve de détermination et d'engagement pour préserver les vies, particulièrement ceux des centres de prise en charge des infectés du sida. Au PVVIH et aux autres groupes clés, nous disons qu'ils ont un rôle déterminant à jouer au niveau de la réponse et qu'ils doivent continuer à se renforcer pour de meilleures interventions. Encore une fois, merci à tous pour votre engagement. Nous conclurons avec les mots de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, impliquons-nous et rappelons-nous que lutter contre les inégalités sera un bénéfice pour toutes et tous. Pour assurer la sécurité et protéger la santé de tout le monde, nous devons œuvrer pour l'égalité. Que vive Haïti dans la paix et la fraternité. Je vous remercie tous. Alors, question du ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Alex Larsen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons l'honneur d'inviter le Premier ministre, Son Excellence, le Dr Ariel Henry, à prendre la parole pour son discours de circonstance. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti, Monsieur le directeur adjoint du CDC en Haïti, Monsieur le représentant du Fonds mondial, Monsieur le directeur pays et représentant de l'ONU-SIDA en Haïti, Monsieur le représentant de la société civile,
Madame la présidente de la Fédération haïtienne des associations PVVIH, chers partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président du CCM, cadre du MSEP, Messieurs du groupe GESCIO, membres de la presse écrite, parlée et télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que j'ai accepté de patronner l'événement organisé dans le cadre de la Journée mondiale du sida, dont le thème retenu est « Poussons vers l'égalité ». La lutte contre le sida, célébrée aujourd'hui à travers le monde, est pour nous l'occasion de réfléchir de façon plus appropriée sur cette problématique. À un moment, il nous faut renouveler de chair notre engagement à lutter contre ce fléau. La mobilisation contre le sida doit rester entière, tout en rappelant à toutes les filles et à tous les fils du pays l'impérieuse obligation de se protéger et de protéger l'autre, puisque cette maladie qui a bouleversé l'humanité jusque dans les années 2000 continue à faire des victimes ici et ailleurs, en causant la mort de milliers de personnes, en particulier dans les pays pauvres où l'accès aux médicaments efficaces devient de plus en plus difficile. En dépit des progrès observés dans le soulagement de cette maladie qui a traversé plusieurs décennies, il reste encore beaucoup à faire. Les expérimentations scientifiques se multiplient et sont très prometteuses. Et l'espoir guette encore nos pas. Aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas encore parvenus à un niveau souhaité, mais nous avons un relatif succès qui constitue un encouragement certain dans la prise en charge des malades. Il nous faut décupler nos efforts pour qu'ensemble, nous arrivions à vaincre. Dans l'année 2021, femmes actifiées te représenté 49% dans le monde qui a fait attraper le virus là. Sur 38,4 millions de monde qui vivent avec le virus là, il y a 25,6 millions qui vivent sur le continent africain. Ça qui représentait environ 67% de Puis près nous, dans les Caraïbes, parmi 330 millions de monde qui sont infectés, il y a environ 154 000 qui vivent dans le pays nous, Haïti. D'après les chiffres, environ moitié monde qui est infecté dans les Caraïbes à vivre en Haïti. Chiffres ça montré deux bagailles. D'un côté, quantité de femmes actifiées, virus là atteint. D'un l'autre bord, gens monde qui n'a affaire pas bon, accident qui plus faible dans la population, il y a plus de chances pour attraper le virus là. Parce que dans la région ça dans ça qui vient pour avec le développement monde, index faible en pile. Les effets de la pauvreté sont donc dévastateurs, alimentant subséquemment la violence, la prostitution, la promiscuité, l'exclusion, l'autostigmatisation,
l'exploitation, etc. Cette pauvreté et ces colères que nous avons décrites ne sont pas une fatalité. Le changement sera le fruit de nos durs labeurs, de nos travaux, de notre profond respect de la personne humaine et de la vie. Nous devons en conséquence cesser nos luttes fratricides, cesser d'être égoïstes pour être plutôt altruistes et travailler à l'éducation d'une Haïti pacifique, solidaire, fraternelle, égalitaire. Ce n'est qu'à ce prix que nous nous affranchirons de tous nos maux, ceux qui, comme le sida, sont principalement liés à la pauvreté. Ayons foi encore en notre avenir commun et mettons-nous à l'œuvre. Je veux profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires techniques et financiers, les professionnels de la santé, les travailleurs de la presse, les organisations de la société civile, l'association de PVIH, les associations de défense des droits de la femme, bref, toutes celles et tous ceux qui s'activent d'une manière ou d'une autre à lutter contre la pandémie du sida. Restons optimistes. Gardons l'espoir qu'un jour, la maladie du sida ne sera plus un fardeau dont le poids est menaçant. On mettait tête nous ensemble pour nous déchoquer maladie ça. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et pour mettre un terme à cette page de discours officiel dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du sida, nous invitons la troupe culturelle Mara Sarak pour une présentation, pour une deuxième représentation culturelle. La troupe culturelle Mara Sarak. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Prophylaxie pré-exposition qui fait effet dans son avant même ou fait bagaille. Bagaille ici, bagaille là-bas, bagaille plusieurs monde différents. Son médicament, on fait attention. Intention, c'est de gérer santé. On ne va pas courir sous danger. Soit ça, préfère faire sous 7 jours. Sous hétéro, préfère faire sous 20 jours. Pour qu'après, prêt, l'on va guérir virus dans le sang qui c'est VIH. Et puis, prophylaxie post-exposition, si vous subissez violemment, pas attendre les jours. Oui, vite, à le prendre. Avant 3 jours, la promption.